Coucou toi, je me lance le défi de poser ma voix sur mes vidéos. Je me suis dit que ce serait plus agréable pour vous de visualiser un tuto bullet journal avec une voix qui vous explique un peu ce que je traficote plutôt que seulement de la musique. Donc je ne sais pas encore si je le garderai, mais on verra. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que je suis partie sur un thème coccinelle pour ce mois de juin. Comme à mon habitude, je suis partie sur quelque chose de coloré, d'aéré et bien sûr un peu de fleuri, sinon ce ne serait pas moi. J'ai donc pour ce mois-ci dans l'idée d'utiliser le J de ce mois de juin comme jardinière / peau suspendue et de représenter un peu l'univers de mes petites coccinelles pour cette couverture mensuelle. Comme vous le voyez, je n'ai pas contouré tous mes éléments parce que je veux jouer sur le relief des couleurs sur mes fleurs afin de voir si ça donne un peu plus de réalisme au pissenlit plutôt qu'en faisant un contourage en noir. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas complètement effacé mes traits de crayon afin de garder des repères et je joue sur mes 2 nuances de jaune pour donner un peu de relief à la fleur, donc en utilisant la couleur plus claire au-dessus, la plus foncée en dessous, et idem pour les petits pissenlits fermés. Je vous mets dans tous les cas les références de mes feutres, les couleurs que j'ai utilisées dans la barre d'infos comme d'habitude, ainsi que mes stylos, tout ça. Je viens utiliser exactement la même méthode que pour les pissenlits. Je vais commencer par ma couleur de vert la plus claire que je vais étaler bien, je dirais pas anarchiquement parce que je leur donne quand même un sens et une certaine longueur. Mais voilà, et ensuite j'irai en dégradé avec un vert un peu plus foncé, puis ensuite le vert le plus foncé que j'ai, afin, comme pour le pissenlit, de donner du relief à mon herbe. Dans un premier temps, j'étais partie pour simplement laisser le J avec ses contours noirs mais l'intérieur blanc.
Et finalement, je me suis ravisée. Je me suis dit que ça ferait encore plus ressortir l'idée du pot de fleurs, en quelque sorte. Bon, par contre, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas fait la totalité du J en double couche de noir. Je n'en sais absolument rien. Après avoir fait les détails des ailes des coccinelles avec un stylo très très fin, ici c'est un 005 je crois, j'utilise mes feutres Sakura Jelly quelque chose. Ici j'ai utilisé le plus gros, donc je crois qu'il est en 10 pour mettre un petit peu de lumière sur mon J, et vous verrez plus tard que je reviendrai ajouter une petite coccinelle parce que ça manque de coccinelle. Le dilemme de chaque mois, comment je vais faire mon calendrier mensuel. Est-ce que je le fais en case? Est-ce que je le fais en ligne? Est-ce que je le fais en case serrée? Est-ce que je le fais en case séparée? Est-ce que je fais en ligne pleine? Est-ce que je fais en ligne dessoudée? Je suis toujours dans l'hésitation jusqu'au dernier moment, et là j'ai opté pour des lignes dessoudées. Vu que je partais sur un thème aéré et clair, je me suis dit que c'était le mieux, c'est ce qui allait aller du moins le mieux avec le thème du mois. J'avais envie d'avoir un autre type de fleurs dans mon thème ce mois-ci. Bon, pour autant, vous verrez que le pissenlit n'est pas très loin. Et du coup, je suis partie sur une pâquerette parce que ça reste dans le thème de l'été. Et en plus, je sais que les coccinelles les apprécient. En ce qui concerne le pochoir, je l'ai depuis très longtemps, donc je me souviens plus du tout où je l'avais acheté. Peut-être Shein, mais je vous dis sûrement des bêtises. Et bon, vous verrez qu'ici, je n'en ai pas grande utilité. Seulement, ça me permet de bien positionner mon élément et de faire partir les tiges dans des sens qui sont logiques. Je n'ai pas de technique précise à vous donner pour dessiner les coccinelles ou quoi que ce soit comme élément,
pour 2 bonnes raisons. La première, je n'ai jamais pris de cours de dessin. Et la deuxième, je suis très mauvaise pédagogue. Donc je n'arriverai même pas à vous expliquer le trait que je suis en train de faire. Simplement, j'ai toujours dessiné la main levée. Donc je n'ai pas de technique précise à utiliser. Je peux commencer par la tête et finir par le corps, comme je peux faire l'inverse. C'est selon comment je me sens à ce moment-là. J'avais envie de mettre en relief les jours de la semaine, donc en faisant ressortir sur du noir le jour de la semaine pour à la fois rappeler les points de la coccinelle et à la fois leur donner plus de contraste. Mais j'avais pas envie pour autant de prendre le risque de faire ça avec un feutre noir et d'écrire en blanc par-dessus, de peur que ça traverse sur les pages derrière. Donc j'ai joué la sécurité, j'ai pris mon carnet de feuilles noires et j'ai simplement écrit dessus avec mon stylo Sakura. Donc cette fois-ci c'est en taille 0,8 je crois, donc un poil plus petit que celui que j'ai utilisé pour le J de la couverture. Et j'ai découpé les lettres. Donc volontairement je l'ai fait sans ciseaux parce que je n'avais pas envie d'un découpage propre. Je voulais donner un effet un peu déchiré, un peu négligé au jour de la semaine. Ça doit être mon petit côté scrap qui ressort. Mais voilà, je voulais... c'est volontaire. Je trouve l'effet plutôt sympa. On se souvient de la méthode pissenlit, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Et bien la revoici. J'ai effacé grossièrement les traits de la plante et je vais simplement faire le contour en noir des pâquerettes. Parce que faire ressortir des pétales blancs sur du papier blanc, c'est pas évident, donc obligé de passer par le stylo noir. Je vais ajouter également des détails. Et puis après, je vais refaire la même technique que tout à l'heure avec les 2 teintes de jaune et faire ressortir comme ça en relief mon petit pissenlit. Alors là, je suis partie en biberine. Depuis quand le mois de juin est le 4e mois de l'année? Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, sûrement la fatigue, mais voilà. Le résultat en est que je me retrouve avec un juin 04 au-dessus. Bon, je l'ai laissé, hein, c'était trop tard, mais bon. Pourtant, je suis pas bête, je sais très bien que c'est le 6e mois de l'année, mais je sais pas. Je suis pas bête, mais visiblement fatiguée.
ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, vous avez sûrement remarqué que je ne mets pas beaucoup de pages par mois dans mon bullet journal. Tout simplement parce que les pages de type mood tracker, livres lus, etc., ce ne sont pas des pages que j'utiliserai. Je suis quelqu'un d'assez minimaliste, je n'ai pas besoin de grand chose et du coup, moi, uniquement une page pour noter mes références, une page pour faire mes commandes, les choses de ce genre, ça me suffit amplement. Et que serait un thème coccinelle sans une énorme coccinelle en plein milieu? Bon là, je vous l'accorde, elle a une forme un peu ovoïdale, mais je vous rassure, en vrai, et je pense que ça se verra sur les photos, elle est bien ronde et bien dosue, ma petite coccinelle. Voilà donc le résultat pour ce thème du mois de juin qui signe également le début de l'été. Comme je vous avais dit au début de la vidéo en faisant l'illustration de couverture, je viens rajouter ma petite coccinelle manquante. Il n'y avait visiblement pas assez de coccinelle. Donc voilà, j'espère que ce thème vous a inspiré. On dit coucou à Nova. Et que si jamais vous reproduisez des dessins ou alors la mise en page, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Tous mes liens sont en barre d'infos. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.